Tesla. Rien que le nom, c'est plus qu'une marque de voiture, hein. C'est devenu un véritable phénomène. Une obsession pour certains, une énigme totale pour d'autres. Mais bon, derrière les gros titres, derrière le personnage d'Elon Musk, qu'est-ce que Tesla, au fond? Un simple constructeur auto, une boîte de tech, ou alors quelque chose de complètement différent? Ensemble, on va essayer de décortiquer le mythe pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière. Et c'est là toute la question. Une question qui est franchement fascinante. Comment une start-up qui a frôlé la mort, mais pas qu'une fois, à plusieurs reprises, a-t-elle pu à ce point redéfinir une industrie vieille de plus d'un siècle et atteindre une valorisation qui, soyons honnêtes, défie toute logique traditionnelle? C'est cette histoire pleine de hauts et de bas qu'on va explorer. Notre analyse va se faire en 3 temps. D'abord, on va parler de la douleur, de la difficulté de fabriquer des choses, l'enfer du hardware. Ensuite, le déclic, la révélation de ce qui est vraiment leur modèle économique. Et pour finir, on regardera vers l'avenir, avec leur pari immense sur l'intelligence artificielle. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Première partie, l'ascension. Parce que pour comprendre le Tesla d'aujourd'hui, il faut absolument revenir au début. À une période qu'on pourrait qualifier d'héroïque, oui, mais surtout de brutalement difficile. C'était la bataille, juste pour exister. Alors, tout commence en 2003. Et attention, petite surprise, ça ne commence pas avec Elon Musk, mais avec Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Leur idée, qui paraissait folle à l'époque, prouvait que la voiture électrique pouvait être cool, excitante. Musk, lui, il arrive en 2004, surtout comme investisseur principal. Avance rapide jusqu'en 2008, le Roadster est lancé. C'est la preuve que ça peut marcher. Mais c'est aussi l'année du drame, crise financière mondiale, et Tesla est au bord du gouffre. Puis 2012, c'est la révolution avec la Model S. Là, Tesla montre au monde entier qu'ils peuvent non seulement rivaliser, mais carrément dépasser les berlines de luxe allemandes. Et enfin, 2017, le moment de vérité. L'enfer de la production de la Model 3, le passage d'un petit constructeur de niche à un géant industriel. Revenons un instant sur cette année 2008. Il faut vraiment imaginer la situation. Tesla a une voiture, le Roadster, que tout le monde adore, mais ils n'ont plus un sou en caisse. Le contexte économique est catastrophique, personne ne veut miser sur une start-up automobile. Musk met tout son argent perso sur la table. L'entreprise est littéralement à quelques jours de mettre la clé sous la porte. C'est le moment où tout aurait pu et aurait dû s'arrêter. Et c'est là que tout bascule. Grâce à un chiffre. 465 millions de dollars. C'est un prêt du gouvernement américain. Mais attention, ce n'est pas juste de l'argent. C'est une bouée de sauvetage, bien sûr, mais c'est aussi une validation. Un signal incroyablement fort qui a donné à la boîte la crédibilité dont elle avait besoin pour survivre. Sans ce prêt, c'est une quasi-certitude, Tesla n'existerait plus aujourd'hui. On avance jusqu'en 2017. Le défi a changé. Ce n'est plus de survivre, c'est de grandir, de passer à l'échelle supérieure. La Model 3 doit faire de Tesla un constructeur de masse. Sauf que l'industrialisation, c'est un cauchemar absolu. Musk lui-même dort à l'usine pendant des mois et décrit cette période avec ses propres mots. Nous traversons l'enfer de la production. Tous les analystes, ou presque, pariaient sur leur échec. C'est vraiment le moment charnière où Tesla a dû prouver au monde qu'il pouvait non seulement concevoir des voitures géniales, mais aussi les fabriquer, par centaines de milliers. Et c'est en surmontant cet enfer que la véritable révélation a eu lieu, ce qui nous amène à notre deuxième partie. On commence à comprendre que cette lutte acharnée avec le hardware, avec le métal, les robots, les lignes de production, ce n'était en fait qu'une étape. Une étape pour construire quelque chose de bien plus précieux. Une toute nouvelle façon de penser la voiture. Et voilà le point clé, la différence fondamentale. Un constructeur traditionnel, c'est avant tout un assembleur. Il prend des pièces chez des dizaines de fournisseurs et il met tout ça ensemble. Tesla, c'est tout l'inverse. Il fonctionne comme une entreprise de la Silicon Valley, avec une intégration verticale. Le code est fait maison, le cerveau de la voiture est conçu en interne, tout est centralisé. Et cette architecture, eh bien, elle a une conséquence radicale. Les fameuses mises à jour à distance, over the air ou OTA. Pour Tesla, c'est la norme. Pour les constructeurs traditionnels, c'est un concept terrifiant. Et pourquoi? Tout simplement parce que leur modèle économique repose sur quoi? Sur des nouveaux modèles chaque année et sur des visites payantes au garage pour la moindre mise à jour. Tesla, de son côté, a transformé la voiture en un objet qui évolue. Votre voiture gagne des fonctionnalités, prend de la valeur avec le temps, sans que vous ayez à bouger de votre canapé. C'est une rupture totale avec le passé. Et là, on arrive au cœur du réacteur. La voiture n'est pas le produit final, c'est une plateforme. Un ordinateur sur roue. Le véritable produit, c'est le logiciel, c'est l'écosystème et c'est surtout les données. Les données que chaque véhicule collecte à chaque seconde, à chaque kilomètre.
Chaque Tesla sur la route rend toutes les autres plus intelligentes. Et cette maîtrise de la technologie de la batterie et du logiciel, elle ne s'arrête pas aux voitures. C'est là qu'on découvre la face un peu cachée de l'empire, Tesla Energy. Avec la batterie Powerwall pour les maisons et les immenses mégapacks pour les réseaux électriques des villes, Tesla applique exactement la même logique. Ils ne se voient pas comme un simple constructeur. Leur vision, c'est de devenir une sorte de gestionnaire de réseau électrique mondial, où chaque voiture, chaque maison est une petite unité de stockage d'énergie intelligente et connectée. Ce qui nous amène tout naturellement à la troisième et dernière partie, le futur. Le pari le plus ambitieux, le plus spéculatif aussi, celui qui, en grande partie, explique cette valorisation stratosphérique de l'entreprise. Le grand pari sur l'intelligence artificielle. C'est la question qui anime absolument tous les débats sur Tesla. Après avoir vu leur histoire, leur approche logicielle, leurs ambitions dans l'énergie, comment on peut définir cette entreprise ? La réponse, elle se trouve peut-être dans leur projet le plus fou, la conduite entièrement autonome. Alors, comment ça marche leur système de full self-driving ? C'est assez simple à comprendre en fait, c'est une boucle vertueuse. Des millions de voitures sur les routes agissent comme des capteurs géants. Elles filment le monde réel, elles collectent une quantité de données qu'aucun concurrent ne peut espérer égaler avec des simulations. Toutes ces données sont envoyées pour entraîner une intelligence artificielle sur un supercalculateur, et dès qu'une amélioration est prête, hop, elle est déployée sur toute la flotte instantanément via une mise à jour. C'est un avantage concurrentiel absolument colossal. Et ce savoir-faire, qui est unique au monde, dans la gestion d'une flotte de robots qui se déplacent dans le monde réel, parce que c'est ça, une Tesla aujourd'hui, eh bien ça a ouvert la porte à l'étape d'après. Une ambition qui dépasse, et de très loin, le cadre de l'automobile. Et le voilà, Optimus, le robot humanoïde. Pour beaucoup, ça ressemble à de la science-fiction, on est d'accord ? Mais pour Tesla, c'est juste l'application logique de leur IA. L'idée est simple, utiliser le même cerveau qui apprend à conduire une voiture dans le chaos de la circulation pour apprendre à un robot à se déplacer dans le chaos d'une usine, d'un entrepôt ou, pourquoi pas, de nos maisons. C'est le passage d'une entreprise d'IA pour le transport à une entreprise d'IA pour le monde physique en général. Ce qui nous laisse avec cette question finale, un peu vertigineuse. Le mythe de Tesla au début, c'était de rendre la voiture électrique sexy. La réalité, on l'a vu, est bien plus complexe. C'est une boîte de logiciels, de données, d'énergie et maintenant de robotique. Au final, l'objectif ultime de Tesla n'a peut-être jamais été la route. C'était peut-être, depuis le début, l'automatisation du travail physique lui-même. Une pensée qui laisse songeur sur l'ampleur de la vision